Faut-il dire une fois pour toutes, les régimes, c'est fini? Normalement, oui. Il faudrait, de manière absolument catégorique, pratiquement interdire les régimes. Interdire? Alors oui, parce que c'est pas simplement que ces régimes sont inefficaces, Ouais. c'est que ils sont contre-productifs. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont tout à fait simples et établis pour toute la communauté. On sait que dans 95% des cas, ce sera un échec, les gens vont reprendre le poids perdu, et on sait que dans 40% des cas, la prise de poids la reprise sera supérieure. Alors Voilà. qu'est-ce qu'on fait? Il faut réapprendre à manger, faut faire du sport aussi, c'est ce qu'on voyait dans ce reportage. Quand on n'aime pas le sport, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui n'aiment pas le sport. J'en connais. Non, le sport. Il y a un protocole. Alors voilà, qu'est-ce que vous dites, vous? Le sport ne ferait pas perdre énormément de poids. Le sport, c'est un adjuvant, c'est bon pour la santé. On sait que ça aide à stabiliser un poids une fois qu'il a été perdu, mais on peut pas perdre beaucoup de kilos en faisant simplement du sport. Donc forcément, ça passe par des changements de comportement alimentaire. Et aujourd'hui, en fait, on essaye d'autres alternatives. Il faut savoir ce que c'est qu'un régime. C'est-à-dire que manger équilibré, malgré tout, ça reste un régime. Ça s'appelle tout simplement faire un régime équilibré. Ce qui caractérise un régime, c'est le contrôle mental qu'on met sur son alimentation. C'est-à-dire qu'on va essayer mentalement de contrôler son alimentation, en choisissant par exemple de manger équilibré, en choisissant de manger 5 fruits et légumes, etc. Bon, alors c'est ce contrôle mental qu'on ne peut pas maintenir indéfiniment tout au long de la vie. C'est ça que quand les gens vous disent qu'ils ont craqué, ce qui craque, c'est ça, Oui. c'est le contrôle. Mais vous avez une recette pour ne pas craquer? Parce que c'est ça la difficulté. On a beau avoir la volonté, à un moment on craque, parce que la tablette de chocolat est là, le paquet chips il est pas loin, enfin ouais. Il n'y a aucune recette pour pas craquer, ça c'est impossible. Ce contrôle ne peut pas être maintenu, ce contrôle mental ne peut pas être maintenu, il va craquer à un moment ou à un autre. Si c'est un régime dur, ça craquera rapidement, si c'est un régime moins dur, ça prendra un peu plus de temps. Mais ça finit toujours par craquer ce contrôle. Le cerveau n'est pas capable de piloter ça. Donc en fait, l'alternative, c'est de mettre en place un autre contrôle, qui est le contrôle normal, le contrôle naturel, physiologique, qui est piloté par les sensations de faim, de rassasiement. Et écoute son corps en fait, c'est ça. Même quand on sent qu'on a une envie même de craquer, parfois ça fait du bien, parfois on sent qu'on a des envies de sucre. Vous voyez déjà, tel que vous le dites, ça colle pas. Si je dis que j'ai une envie de craquer, c'est une envie tout court en fait. C'est que déjà je suis dans le contrôle. C'est une envie tout court. En fait, je suis déjà en train de faire une compulsion. Donc en fait, le traitement, c'est effectivement d'écouter ces sensations de faim, de rassasiement, y compris ces envies de manger, mais d'y répondre d'une manière particulière, c'est-à-dire de répondre de façon à ce que ces envies disparaissent. En fait, on est gouverné par nos envies de manger. La faim va déclencher une envie de manger. Et c'est cette envie qui déclenche le comportement. Les émotions vont déclencher des envies de manger également. Bon. Et la façon dont on répond à ces envies peut soit faire disparaître l'envie, soit en quelque sorte augmenter encore cette envie. Donc c'est là-dessus qu'on travaille et on instaure un autre contrôle qui est le contrôle naturel, un peu le contrôle des enfants. Un enfant, il mange quand il a envie de manger, il s'arrête quand il a plus envie et il se moque de savoir s'il en reste dans le biberon, à quelle heure sera le prochain repas, etc.